Alors là, il s'agit de voir ce que peut offrir Python dans les calculs en arithmétique. Alors on peut importer une bibliothèque qui s'appelle SymPy, qui permet de faire du calcul symbolique. Donc il faut donc déjà mettre cette ligne-là, from SymPy import étoile, c'est-à-dire qu'on importe tout ce qu'il y a dans SymPy. Alors par exemple, on veut factoriser un entier. Alors pour factoriser, il y a une fonction qui s'appelle fact, ici. Et regardez, vous avez donc tout un tas de possibilités ici. Et celle qui nous intéresse, c'est celle-là. Et je vais mettre par exemple 32. Bien. Alors si je fais comme ça, simplement cette instruction et j'exécute, ça ne me donne rien. Alors pourquoi ça ne me donne rien? Parce que évidemment, il faut que j'affiche le résultat. Et chaque fois, donc, j'utiliserai un print pour afficher le résultat ici dans la console. Donc on y va. J'exécute. Et ça me donne ceci. Alors ça s'appelle un dictionnaire. En fait, ça me donne 2 puissance 5. 2 puissance 5. Donc 2, c'est le nombre premier, le premier nombre premier, 2 points, et la puissance correspondante. Alors on peut évidemment faire, par exemple, mettre 100. Et on continue, donc on va voir ce que ça donne. Donc ici, ça veut dire que 100, c'est 2 puissance 2 fois 5 puissance 2. Ça, on le savait. Et on peut donc comme ça prendre ce qu'on veut, par exemple, prendre les... Et vous voyez, ça me fait quand même le calcul, avec ici, donc chaque fois des puissances 1 qui interviennent. Maintenant, si on ne veut que les facteurs premiers de la décomposition, il y a la fonction primFactors. Alors j'ai mis les deux, ici, les deux fonctions. Donc la première, ça va me donner la factorisation avec les facteurs premiers. Et là, ça me donne uniquement les facteurs premiers. Donc si je reprends par exemple 100, c'était l'exemple de tout à l'heure. J'exécute. Voilà, donc vous comprenez la différence entre les deux fonctions. Alors on va voir d'autres fonctions encore. Donc maintenant j'ai pris divisor, vous voyez, toujours avec 100. Alors qu'est-ce que cela va donner? On va voir. Donc la première ligne, décomposition en facteurs premiers. Deuxième ligne, uniquement la liste des nombres premiers dans cette décomposition. Et troisième liste, tous les diviseurs positifs de 100. Donc, vous voyez, c'est intéressant pour avoir la liste des diviseurs. Encore une autre, c'est GCD. GCD, ça donne le PGCD. Donc, encore une fois, il faut que je mette print. Si je vois le résultat, et vous avez ici 1. C'est-à-dire que le PGCD de 45 et 97, ça vaut 1. C'est-à-dire que 45 et 97 sont premiers entre eux. Si j'avais mis 90, ici, on sait que le PGCD c'est 45. 45. Bon, donc voilà des fonctions intéressantes pour l'arithmétique en utilisant la bibliothèque SymPy.